Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État. Le conseil a adopté un décret portant attribution des membres du gouvernement. Le gouvernement qui a annoncé une mission en février en Allemagne dans le cadre des plaidoiries devant la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer, en abrégé TIDM, sur le dossier relatif au tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le gouvernement ivoirien a également salué la suspension du mot d'ordre de grève lancé par des centaines d'organisations syndicales et se félicite de la poursuite du dialogue social. Cependant, il considère que les absences au poste de travail, particulièrement dans le secteur de l'éducation, sont illégales. Justement, une rencontre a eu lieu hier entre le gouvernement et les syndicats des fonctionnaires et agents de l'État au ministère de la fonction publique au Plateau. Ces échanges ont eu lieu cette fois dans le cadre du Conseil national du dialogue social CNDS. Les 3 points restés jusque-là en suspens dans les négociations ont été abordés. Un comité technique mixte gouvernement-syndicat a été mis en place à Grasse-Kando. Atmosphère conviviale et détendue entre gouvernement et syndicats ce mercredi au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Cette 5e rencontre des négociations entre les deux parties a enregistré à l'ordre du jour plusieurs points, entre autres le mode de calcul de la pension, la révalorisation indiciaire et le stock des arriérés. À cet effet, il a été décidé de la mise en place d'un comité technique. Nous avons demandé au gouvernement d'agir sur le taux d'annuité, sur le mode de calcul, sur la majoration, sur la question des 150 points d'indice. Le gouvernement et nous nous sommes entendus pour que nous commencions une séance de travail maintenant pour nous entendre sur le chiffre. Le gouvernement parle de 21 milliards, certains de nos camarades parlent de 17 milliards. Donc il nous faut mettre d'accord. Monsieur le Président de la République nous a indiqué que pour tout ce qui concerne l'intérêt des travailleurs, il est disposé à faire ce qui est possible. Nos appréciations sont différentes. Les chiffres ne concordent pas. Par exemple, au niveau de la révalorisation indiciaire, nous n'avons pas les mêmes chiffres. Donc, ce qui a été donc retenu, c'est que les deux parties se retrouvent tout à l'heure, les gens du ministère du Budget, des Finances et de la fonction publique, plus les syndicalistes, pour rapprocher donc les différents chiffres et revenir et parvenir donc à un chiffre consensuel. Voilà, je pense que si ça c'est fait, nous le porterons donc à la connaissance donc de Monsieur le Premier ministre pour appréciation et décision. Gouvernement et syndicats se retrouvent demain jeudi pour poursuivre les discussions. En défense, le chef d'état-major des armées est allé récemment à la rencontre de ses troupes. Le général de division Sékou Touré a appelé ses hommes à l'apaisement et à la discipline, valeur principale des armées. Abou Sanogo. L'objectif de la tournée du chef d'état-major général des armées dans les casernes est de rapprocher la hiérarchie militaire de la troupe, relever ses préoccupations et surtout voir les conditions de travail des soldats. Ils se sont parlé sans faux fuyant des problèmes qui minent les forces armées de Côte d'Ivoire. Avec la haute instance de l'armée, les militaires ont échangé sans intermédiaire, voulant des réponses aux problèmes d'avancement, mais surtout de primes. En ce qui concerne les avancements, le général de division Sékou Touré a affirmé que des mesures sont prises pour la régularisation des grades et qu'un accord avait déjà été trouvé lors des négociations du ministre chargé de la Défense Alain Richard Donvaï avec les soldats à Bouaké. Par ailleurs, des démarches ont été menées par la hiérarchie des armées qui a jugé que pour une meilleure compréhension, il faut rencontrer les différentes parties. Ainsi, dans tous les états-majors, le général de division Sékou Touré et son adjoint le général de brigade Lassina Doumbia ont échangé avec l'ensemble des militaires. L'objectif est d'apaiser les uns et les autres et les instruire sur la valeur d'unité qui doit prévaloir au sein des armées. Je suis venu vous dire de faire preuve de dépassement et de faire appel à toutes vos qualités de militaires et de citoyens modèles. De tout mettre en œuvre pour ramener le calme. Vous constituez pour nous notre préoccupation majeure. Il s'agit pour nous de faire en sorte que chacun de vous puisse se sentir bien à l'aise, en sécurité et épanoui. Nous sommes déterminés à répondre à vos attentes
Je précise encore que tout cela doit se faire dans l'ordre, la discipline militaire, dans une ambiance sereine, faite de confiance les uns dans les autres et sûre de confiance dans les chefs. Le chef d'état-major général des armées se rendra dans les prochains jours dans les villes de Korogo, Bouaké, Daloa et San Pedro à la rencontre de ces hommes. Après la défense, parlons sécurité. Abidjan abrite depuis mardi le 4e salon international Shield Africa de défense et de sécurité. Il voit la participation de 25 pays africains. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko a salué la présence de plus de 130 exposants à cet événement. Nous restons avec Abou Sanougou. Le 4e Salon international de sécurité et de défense Shield Africa 2017 est une plateforme de rencontre des professionnels de la défense et de la sécurité en Afrique. L'objectif étant de pallier les insuffisances en matière de sécurité et de défense. Président l'ouverture de l'événement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a salué la présence des industriels et délégations venues de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. La force d'un pays, ce n'est pas l'actualité d'un jour ou d'une semaine. Ce sont des piliers plus solides. Et les fondamentaux de la Côte d'Ivoire demeurent solides. Et sur l'instruction du président, nous travaillons à apporter des solutions durables. Ce que l'investisseur regarde, des grands investisseurs, c'est la confiance durable. Face aux menaces sécuritaires, Ahmed Bakayoko appelle à la vigilance. Nous ne devons pas perdre de vue la menace sécuritaire, qui est une réalité. Les événements récents à Gao, au Mali, nous interpellent à plus de vigilance. Donc j'invite nos forces à redoubler de vigilance pour faire face à ce vrai défi du siècle nouveau. C'est pourquoi nous travaillons à ce qu'on appelle l'identifiant unique en Côte d'Ivoire. Faire en sorte que tout individu sur notre sol soit rattaché à un numéro, à une adresse, à une photo, à une empreinte. Plus de 120 prestataires exposeront durant ces 4 jours sur les avancées technologiques en matière de sécurité et de défense. Dans le domaine des ressources animales et halieutiques, Initiative, c'est le nom d'un projet qui vise la promotion de l'utilisation durable et la conservation des ressources aquatiques renouvelables. Les résultats de ce projet ont été restitués au ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Les travaux avaient été conduits du 24 au 25 janvier dernier par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO. Ami Sissoko. Les ressources marines ne sont pas inépuisables. Il faut donc les protéger selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elle initie alors le projet Initiative Croissance Bleue en 2015. La croissance bleue consiste à mieux tirer parti du potentiel des océans, des mers et des côtes pour une qualité de vie durable. La FAO outille à cet effet le ministère des Ressources animales et halieutiques en vue de son application. La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une stratégie de croissance bleue pour de l'économie bleue. L'initiative ici, premièrement, c'est de sensibiliser les autorités nationales aux objectifs et à l'intérêt de continuer dans ce sens-là. Le deuxième objectif, de faire venir des partenaires financiers qui vont permettre au pays de faire les mutations qui sont nécessaires. Selon tous nos experts, si on fait une évaluation de l'apport du milieu marin, du milieu pêche, du milieu aquaculture à l'économie africaine, ça représente plus de 620 000 milliards de francs CFA. Si nous arrivons à préserver ça et même à l'améliorer avec des projets qui respectent cette nature, c'est bien pour l'avenir. Les résultats des travaux qui nous seront restitués, nous allons essayer de l'appliquer et d'en faire des projets. La mise en œuvre du projet Initiative Croissance Bleue va consister au développement de la pêche, de l'aquaculture, à travers la promotion des politiques et bonnes pratiques permettant de produire poissons, fruits de mer et plantes marines de façon responsable et durable. À l'étranger, le nouveau président gambien Adama Barrow va rentrer à Banjul aujourd'hui, jeudi 26 janvier dans l'après-midi.
Il sera entouré de ses proches. Dès son arrivée, il lui faudra former un gouvernement et s'attaquer aux premières urgences du pays. Adama Barrow a été élu le 1er décembre dernier. Il avait été accueilli à Dakar à la demande de la CEDEAO. L'organisation craignait pour sa sécurité durant les derniers jours du mandat de Yahya Jammeh. Il a prêté serment le 19 janvier dernier à l'ambassade de Gambie au Sénégal. Un peu plus loin, en France, le duel télévisé entre Benoît Hamon et Manuel Valls a exposé hier au grand jour les profondes divergences de fond